Ici Nadine Tanguay pour la chaîne Prof Tête Active. Comment se créer un identifiant Apple sans carte de crédit? Pour avoir cette option, vous devez obligatoirement passer par un ordinateur avec le logiciel iTunes. Quand le logiciel iTunes est ouvert, vous allez dans le menu, ici en haut, et vous sélectionnez Store. Maintenant, dans le menu déroulant, si vous êtes déjà connecté sur un compte, comme c'est le cas ici, je vais cliquer sur le compte déjà ouvert et maintenant dans la fenêtre ici, j'appuie sur Déconnexion. Si vous n'aviez pas déjà un compte ouvert, si je sélectionne encore Store, on peut voir ici que j'ai déjà l'option Créer un identifiant Apple. Sauf que si je désire ne pas passer par une carte de crédit, je dois changer ma façon. Je dois absolument aller dans le menu ici qui est noir et aller sélectionner Apple Store. Maintenant, je vais sélectionner dans ce magasin une application gratuite. Donc ici, je peux sélectionner n'importe laquelle, comme ici, je vais choisir Pocket Planes. Et maintenant, je vérifie ici en dessous de l'icône, c'est bien gratuit, j'appuie sur Gratuit. Donc maintenant, dans la fenêtre ici, je vais aller sélectionner le choix Créer un identifiant Apple. Ensuite, dans la fenêtre ici, j'appuie sur Continuer. Je lis les instructions ici. Et maintenant, si j'accepte, j'appuie sur J'ai lu, Accepter. Maintenant, ici, pour notre classe Multicom, on a déjà créé un nouveau courriel Gmail. On vous demande ici d'utiliser ce courriel pour créer votre identifiant Apple. On avait déjà fait dans une capsule précédente un exemple de courriel pour notre classe Multicom. C'était avec l'élève François Couture-Côté. Donc, ici, on va inscrire son courriel multicom françoiscc@gmail.com. Ensuite, vous devez vous choisir un mot de passe pour votre identifiant Apple. Vous devez choisir 6 lettres et ensuite suivi de 2 chiffres. La première lettre doit être obligatoirement une lettre majuscule. Donc, vous venez inscrire ici vos 6 lettres, vos 2 chiffres et vous répétez l'opération ici dans Confirmer. Ici, vous devez choisir 3 questions de sécurité. Donc, si vous perdez votre mot de passe, ce serait peut-être un moyen de le retrouver plus rapidement. Donc, appuyez sur Choisissez, sélectionnez une question et maintenant, dans la case ici à droite, vous venez écrire la réponse. Donc, bien sûr, il faut se rappeler des 3 questions et des 3 réponses. Ensuite, vous venez ici indiquer une adresse de récupération. Donc, vous devez obligatoirement écrire une adresse, peut-être prendre celle de vos parents ou une adresse que vous aviez déjà. Et finalement, vous devez ici indiquer votre anniversaire, date d'anniversaire complète et vous, bien sûr, dans les normes, on doit avoir au moins 13 ans. Sauf que présentement, ils sont en train de revoir justement cette condition qui pourrait être pour n'importe quel âge. Mais ici, en date du 9 août 2013, cette option, je ne crois pas qu'elle soit déjà fonctionnelle, mais c'est bientôt. Maintenant, vous devez cocher ou décocher ici si vous désirez avoir ici des courriels pour vous annoncer ici des nouveautés. Moi, je décoche et ici, même chose. Finalement, je vais appuyer ensuite sur Continuer. Dans la nouvelle fenêtre, on peut voir enfin apparaître ici le choix de pouvoir sélectionner ici Choix de paiement. Vous sélectionnez aucun. Donc, vous n'avez pas à remplir ici la case ici sous pour utiliser un code ou un cadeau, entrer le code ici. On passe cette case-là. Vous devez maintenant sélectionner ici le titre. C'était ici l'élève François Couture-Côté. Donc, on vient choisir, écrire ici toutes ces informations, son adresse, ainsi de suite. Et finalement, on va appuyer sur Créer un identifiant. Ensuite, vous allez voir une autre fenêtre apparaître. Ça vous indique ici un courriel de vérification a été envoyé à l'adresse justement qu'on avait créée pour notre élève François Couture-Côté. Donc, il faut aller maintenant voir ce courriel.
Donc ici, je vais aller ouvrir mon navigateur. Je vais maintenant aller vérifier les courriels de François en cliquant sur Gmail. Donc ici, on peut voir qu'il vient de recevoir un message d'Apple. Donc on va cliquer dessus. Si vous voulez faire afficher toutes les images, vous avez juste à cliquer ici sur l'onglet « Toujours afficher les images ». Et là, on peut voir bien sûr une lettre de bienvenue. Et maintenant, vous devez cliquer sur « Vérifier maintenant ». Donc ici, on a une nouvelle fenêtre « Connectez-vous » pour vérifier votre adresse de courriel. Donc, vous indiquez ici votre adresse courriel et le numéro de passe que vous avez choisi pour votre identifiant Apple. Donc, celui constitué de 6 lettres avec une lettre majuscule au départ et de 2 chiffres. Et ensuite, vous appuyez sur « Vérifier l'adresse ». Donc maintenant, si tout est OK, vous allez avoir ce message « Adresse de courriel vérifiée ». Et maintenant, votre identifiant Apple sans carte de crédit est créé.